Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un update lecture. Ce mois-ci j'ai lu beaucoup de livres. J'en ai lu 3 en papier et beaucoup plus en e-book parce que j'étais en vacances. J'ai d'abord eu le mariage de ma marraine, donc du 14 au 16. Et après j'ai eu aussi mes vacances, donc je viens de rentrer de vacances hier, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Je posterai celle-ci aujourd'hui et la semaine prochaine il y aura une vidéo le mercredi prochain comme d'habitude. Alors je vous laisse avec la suite et c'est parti! Donc on va tout de suite commencer avec les 3 livres papier que j'ai lus. Donc j'ai commencé à lire Showcase de Aceravlo aux éditions Slalom, donc que j'ai reçu dans le swap que j'ai fait avec un livre de filles. Donc je vous mettrai la vidéo en description si vous ne l'avez toujours pas vue. Donc j'ai apprécié cette lecture même si ça n'a pas été un coup de cœur. Donc je vais vous lire le résumé. À la mort de sa mère, Chloé déménage à Paris, chez la diva. Sa tante aussi autoritaire que fantasque, loin de ses amis d'enfance. Poussée dès la rentrée sur scène de l'atelier théâtre, du redoutable Ivan Antonov, elle va découvrir l'univers passionnant de la comédie musicale. C'est le début d'une grande aventure pour Chloé et toute la troupe du collège, qui vont bientôt faire leur premier pas devant la caméra de Showcase. Donc ce livre a été écrit par le directeur, je crois, de l'école, la première école de comédie musicale en France. Donc j'ai apprécié ce livre car depuis toute petite je suis passionnée par la musique et les comédies musicales. Donc forcément vu que c'est sur ce thème là ça m'a plu. Après ça n'a pas été un coup de cœur, j'ai trouvé quelques longueurs dans le livre. Mais franchement c'est une bonne lecture pour l'été. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Inséparable de Sarah Crossan aux éditions Rajo. Donc ce livre-là, je l'ai adoré. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à mettre des petits marque-pages. Sauf que pour le troisième, je n'aurai pas. J'ai commencé à mettre des petits marque-pages, donc j'ai retrouvé beaucoup de citations qui me plaisaient. Donc Inséparable, c'est l'histoire de deux sœurs siamoises. Donc Tippy et Grace. Et elles vont entrer au lycée pour la première fois. Donc elles vont voir les complications qu'il y a et tout ça. Jusqu'au moment où les filles vont se dire on peut faire tout ce qu'on veut mais on n'a pas le droit de tomber amoureuse. Sauf qu'il y en a une qui est déjà tombée amoureuse. Et ça va enchaîner les complications, les filles vont être plus distantes. Et du coup j'ai bien aimé, j'ai adoré ce livre. Je l'ai trouvé humain, j'ai pleuré tout le long du livre. Parce que forcément, y a des réactions par rapport au fait que les personnes soient différentes qui m'ont beaucoup touchée. Le cliffhanger est vraiment bien placé. J'ai tellement envie de lire la suite. Je sais pas encore quand elle va sortir, mais dès que je sais qu'elle va sortir, je vais aller l'acheter. Parce que j'ai adoré ce premier livre. Et si, juste un dernier point, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais les chapitres sont écrits en vers libre. Donc au début ça m'a un peu dérangé, mais après j'ai réussi à m'y faire. Donc si vous avez peur d'être dérangé par les vers libres, au début j'ai arrêté d'être dérangé par ça. On va dire au chapitre 3 ou 4. Le troisième et dernier livre papier que j'ai à vous présenter, c'est Le Théorème des Catherine, écrit par John Green, publié aux éditions Nathan. Donc ce livre, je l'ai gagné sur le concours de Manu Bookstagram, donc je vous mettrai son Instagram en description. Et je l'ai lu en rentrant en voiture hier, donc j'avais 4 heures, donc j'avais de quoi faire. Et je l'ai adoré, sachant que les maths et moi, on s'adore ensemble, je vais enfiler le reste, donc voilà. Ce livre m'a particulièrement plu vu qu'il parle de maths. Donc je vais vous lire le résumé qui est sur la 4ème de couverture. 19 fois Colin est tombé amoureux. 19 fois la fille s'appelait Catherine. Pas Cathy, ni Kat, ni Kitty, ni Cathy. Et surtout pas Catherine avec un C. Mais Catherine. Et 19 fois il s'est fait larguer. Donc j'ai adoré ce livre comme je l'ai dit précédemment. Je pense que c'est un de mes coups de cœur de cette année. Je vais vous en présenter 2 autres après. Mais le fait qu'il y ait des maths, que la romance entre Lindsay et Colin soit pas si évidente que ça au début, et le fait que Hussan, donc qui est musulman, est enrobé, on va dire,
fasse partie du roman, ça donne toute son importance à l'histoire, même si au début j'ai trouvé que la plume de John Green était assez jeune, et en fait je me suis rendu compte que ce livre avait été publié d'abord en 2006. Donc forcément la plume de John Green est beaucoup plus jeune. Même si à la fin j'ai quand même accroché. Voilà. Maintenant on passe aux e-books. Donc en e-book j'ai beaucoup de livres. Donc on va commencer par les romans one shot. Donc j'ai lu Dernier été à Tokyo de Cécilia Vinès aux éditions PKJ, donc Pocket Jeunesse. J'ai beaucoup aimé ce livre, même si c'était assez... Enfin, je m'attendais beaucoup à la fin en fait. Donc j'ai apprécié ma lecture, mais j'ai été un peu déçue par la fin parce que du coup je m'attendais franchement à la fin. C'est une bonne lecture pour l'été. Malheureusement, je n'ai pas le résumé avec moi puisque c'est des e-books. Donc je vous laisse aller voir le résumé si le titre vous accroche ou si mon avis vous a donné envie de le lire. Donc je vous mettrai tous les liens des livres que j'ai présentés en description, des liens livradiques, parce que je sais que parfois c'est compliqué pour retrouver les livres que j'ai présentés quand j'ai pas forcément dit le résumé, ou si vous voulez en savoir plus. Donc, après j'ai lu Another Story of Bad Boy de Mathilde Alloa. J'ai lu l'épisode 1, le tome 1 et le tome 2. Donc pour ces deux livres-ci, j'ai adoré. Je pense que ça se rapproche le plus d'un coup de cœur. Donc dans ce livre-là, on va suivre Liliana. Donc elle va dans une université à New York. Sauf que son deuxième prénom, Tyler, a été utilisé comme un premier prénom. Et du coup, elle a été mise dans un appartement d'université en colocation avec deux garçons. Donc Cameron, et apprendre à vivre avec eux et à pouvoir, du coup elle va devoir vivre avec deux garçons en colocation. Et franchement j'ai adoré ce livre, j'ai adoré la plume de l'auteur. Si vous voulez un avis plus poussé, parce que là je vais passer rapidement sur les livres parce que j'en ai lu beaucoup, je vous laisse mon Instagram en description puisque j'ai fait des chroniques de plusieurs livres que je vais vous présenter en e-book. Donc si vous voulez plus d'informations et mon avis un peu plus détaillé, je vous laisse mon Instagram en description. Et aussi je vais pas vous donner le résumé du tome 2 au cas où, pour éviter de vous spoiler si vous n'avez toujours pas lu le tome 1. Si vous n'avez toujours pas lu le tome 1, je vous conseille de le lire. C'est un livre très addictif et l'auteur a une très jolie plume. Prochain livre. Alors, j'ai aussi lu Blue, la couleur de mes sentiments de Camille Pujol aux éditions Michel Lafon. Blue n'est pas seulement une adolescente comme les autres. À seulement 17 ans, elle dissimule un lourd secret qui l'a obligée à changer brutalement de vie, à déménager avec ses parents et son jeune frère et à rester discrète pour ne pas attirer l'attention. Mais ses mystérieux cheveux bleus captivent inévitablement tous les regards et attisent la curiosité des élèves de son nouveau lycée. Et comment se fondre dans la masse alors que son ex violent refait surface et que Nathan, un jeune homme à la réputation sulfureuse, a décidé de la percer à jour. Donc pour moi, j'ai adoré ce livre. Blue et son côté mystérieux, ça m'a transporté dans l'histoire. La menace de l'ex violent, donc Will, m'a beaucoup rappelé celle de Jace, donc dans Another Story of Bad Boy, le livre que j'ai présenté précédemment. Et aussi, j'ai trouvé que le fait que Blue soit fille militaire et qu'on parle du manque ressenti par les femmes et les enfants de militaires, ça a été un point qui m'a beaucoup plu parce que je trouve que dans les histoires où les parents sont militaires, on n'en parle justement pas assez. Donc voilà. Alors, après, j'ai lu Charlie plus Charlotte, donc de Shannon Lee Alexander aux éditions PKJ aussi. Je vais vous lire le résumé. Charlie n'a aucun doute sur son avenir. Il est persuadé qu'un jour, il résoudra les grands mystères de l'univers. Mais lorsqu'il effleure le tatouage de Charlotte, ses certitudes s'envolent. L'amour est entré dans l'équation. Il est prêt à tout pour elle, quitte à mettre en péril sa carrière académique. Sans comprendre, il accepte toutes ses requêtes, même s'il sent bien qu'elle cache un terrible secret. Donc j'ai adoré ce livre. Pour l'instant, ce que je vous présente, c'est souvent des coups de cœur. C'est souvent ce qui se rapproche le plus des coups de cœur. J'ai lu beaucoup de livres qui m'ont plu ce mois-ci. Donc
dans le même genre que les romans de Simone Elkeles, donc je ne sais pas si vous connaissez Irrésistible Attraction. Je suis tombée amoureuse de Charlie, donc un personnage qui m'a vachement plu parce que forcément il aime les maths, donc il me correspond. Après j'ai aussi beaucoup apprécié Charlotte et son problème de santé. Donc je ne vais pas vous spoiler le livre et vous dire quel problème de santé elle a, parce que autrement ce serait tout gâché. Mais voilà. Je vais ensuite vous parler de mon gros coup de cœur de l'année 2017. Donc qui est PSL Like You, écrit par Casey West, publié aux éditions Hugo New Romance. Je vais vous lire le résumé donc, de ce gros coup de cœur de cette année 2017. Un jour d'ennui en cours de chimie, Lily griffonne les paroles de sa chanson préférée sur son bureau. Lorsqu'elle s'assoit à la même place le lendemain, elle découvre que quelqu'un a écrit à la suite. Très vite, Lily et son mystérieux interlocuteur se lancent dans une correspondance enfiévrée. La jeune fille n'a jamais eu autant d'envie d'aller en cours, mais surtout pour savourer la lettre du jour. Dernier groupe de musique indé à découvrir, secret du lycée ou confidence plus intime, tout semble les rapprocher. Peu à peu, Lily réalise que son cœur s'emballe pour celui qui se cache derrière cette plume. Mais alors que l'identité de son amour épistolaire se dévoile peu à peu, Lily va découvrir que certains cris du cœur devraient peut-être rester silencieux. Donc c'est un gros coup de cœur, un massif coup de cœur. Le thème de la romance et de la musique m'ont vachement plu puisque c'est ce que j'adore dans un livre. À part la fantasy et les science-fiction. Le livre est frais, positif, il est parfait pour l'été. J'ai pleuré, j'ai ri, je me suis attachée au personnage et dès que la fin est arrivée, j'ai eu qu'une envie, c'est de relire ce livre. J'ai eu du mal à me remettre à la lecture après parce que forcément j'avais qu'une envie, c'était de le relire, de le relire, de le relire. La fin m'a laissé sur le cul. J'avais qu'une envie, c'est soit d'attendre que Casey West publie la suite, ou alors directement m'imaginer une fanfiction avec la suite, car je pouvais pas attendre. J'étais tellement pressée de savoir ce qui allait se passer après la fin de ce roman. L'histoire qui mêle musique romance et adolescence m'a beaucoup entraînée. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à lâcher aussi un commentaire. Et si vous avez aimé me voir parler de livres, n'oubliez pas qu'il y a le petit bouton pour s'abonner juste ici. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous dis bye bye.